Bonjour. Maintenant on se connaît, je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple, il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Waouh! Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le trace des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh oh, il y a la maîtresse. Elle faut partager! Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Nouveau jet de luxe ensemble, chers amis. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêts? Voici un sacré numéro. Il s'appelle Tex. Salut Tex. Allez, on va ouvrir on va voir ce qu'on survole. Alors, on est où là? Saint-Martin, les gars. On est bien. On vient de passer au-dessus de Guadeloupe, Martinique. On va débarquer sur Saint-Martin. Saint-Barth, on ira peut-être, mais c'est Saint-Martin là où on est le mieux. Bonjour tout le monde. Tex est avec nous, chers amis. Je vous propose tout de suite de découvrir le plan de vol. On y va, Tex. Voici comment ça va se passer. On va commencer avec l'identité du passager. Qui est-il? Que fait-il? D'où vient-il? On continuera après avec une étape importante, le survol de la carrière de cet artiste multifacette. Et puis, pour la suite, il y aura le check-up santé pour savoir si Tex va bien, s'il a des problèmes. On continuera avec la surprise du pilote, si le pilote vient nous faire un petit coucou. D'accord. Pour ensuite aller dans le 7e ciel. Là où on est le mieux. Petite case amour, évidemment. La classe à faire, le pognon. Et on terminera avec la zone de turbulence. Cher Tex, bienvenue dans le jet de luxe. Bien joué. C'est une belle idée encore. Sympa, non? C'est vrai, mais j'ai suivi toutes tes idées. Il vient partout. J'étais au bord de la piscine, Ouais, j'étais partout. Et à chaque fois, ça marche. J'espère que la prochaine fois, ce sera un yacht à Saint-Tropez. Hein. Ah, mais bien sûr, c'est avec l'idée plaisir. que j'avais ce matin. Je me dis, yacht à Saint-Tropez, je viens. Ça va pas tarder, t'inquiète pas, mon petit Tex. Bon, nom de famille, Le Texier. Oui, mais c'est Prénom, Tex. Jean-Christophe. Tex, ouais. Et on vole au-dessus du Croisic, c'est là où tu es né, cher Tex. 16 avril 60, c'est ta date de naissance, t'as 65 ans. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui? Non, aujourd'hui, 16 avril, oui, voilà, 16 avril. Comment ça s'est passé l'enfance, mon petit Tex? T'étais comment, toi? Moi, je suis d'une famille, non, je suis d'une famille de 6 enfants. J'étais le 5e sur 6. Et j'étais tout gentil, j'essayais de faire plaisir à ma maman, j'essayais de pas déplaire à mon papa, j'étais presque à la limite du faillot, mais j'ai toujours été un peu comme ça. Je te voyais pas du tout comme ça. Non, mais parce que ce mot faillot, il est un peu désuet aujourd'hui. Faillot du genre à mettre un nœud papillon pour pas que je te pose des questions sur... j'ai vu la petite, hein, c'est J'étais gentil, et puis je trouve que c'est super important d'être gentil, et toute ma vie j'ai essayé d'être gentil, mais c'est pas facile d'être gentil. Ah bah ouais, parce que des fois on se fait bouffer. Ouais, mais je regrette pas d'être gentil. Je pense que c'est bien.
Le fromage, ça te parle? Le fromage, ça c'est mon père. Mon père et mon grand-père et même mon arrière-grand-père, affineurs de fromage, des caves à 3 dans 200 mètres sous le sol. De quoi mettre 2000 meules de comté, de gruyère, etc. C'est des caves d'affinage, comme ça s'appelait, c'était énorme. Ça fait des super souvenirs, ça. Ouais. Je les ai pas beaucoup vus, moi, c'était une interdiction, parce qu'ils avaient peur, on était gamins, qu'on aille là-dedans. Et je crois que je les ai vus 2 fois. Ah d'accord, ok. Ouais. C'est énorme, en fait. Mais c'est énorme, 2000 fromages entreposés, c'est le fort des Rousses, quoi. Et à l'intérieur de ça, il y a eu la traversée de la guerre. Moi, mon grand-père, il était obligé de livrer des fromages aussi bien aux Allemands qu'aux Français. Il y a eu des moments délicats, hein, mais c'est comme ça. C'était la vie, c'était la traversée du fromage. Et après, mon père est devenu grossiste. D'accord. Avant qu'arrivent les grandes surfaces, et maintenant les grossistes ont disparu. L'enfance, donc plutôt sympathique. Maman, elle faisait quoi? Elle faisait la compta. L'idée que j'ai de ma mère, c'est qu'elle faisait la compta et qu'elle aimait ses 6 enfants. Voilà, c'est tout. Mais sinon, elle faisait la compta tout le temps. J'ai dit, maman, non, je fais la compta. C'était un travail de fou, la comptabilité. Est-ce que vous avez toujours vos parents, Tex? J'ai perdu mon papa l'année dernière. Ah d'accord, ok. À 102 ans. 102 ans? Ouais. 102 Incroyable. ans. Et ma maman est encore en vie à 97 ans. D'accord. Ah ouais, donc c'est... vous n'êtes pas prêt de partir, vous? J'en sais rien. J'ai déjà perdu un de mes frères. Donc, ah d'accord. voilà. C'est vrai, vous avez perdu un frère? Je savais pas ça. D'accord. Bah là, c'était une maladie, je suppose, alors. Oui, maladie. D'accord, ok. Ça, vous l'avez... Bah, c'est des trucs qu'il faut passer. Hein. C'est des durs moments, mais c'est malheureusement le chemin obligatoire de la vie, quoi. Ouais. C'était il y a longtemps? Faut monter dans l'avion avant d'arriver à destination, quoi. Ouais, le chemin est long, voilà. Vous vivez comment, vous, ces trucs-là? Est-ce que vous êtes toujours dans l'humour? On a l'impression justement, je me détache à fond de ça, j'essaye d'avoir de la distance, mais de toute façon, tu prends un coup de hache. Je me souviens, j'ai appris sa maladie, j'étais sur la plage dans un endroit féerique et je me suis écroulé, je savais que c'était définitif et délicat. C'était quoi comme maladie, Tex? Un cancer. Cancer, ouais. Et donc là, quand tu sais que c'est définitif, tu t'écroules et tout, puis après, tu essayes de faire bonne figure, d'aider au maximum, d'être dans l'accompagnement, etc. Et puis chacun le vit comme il veut. Moi, j'ai toujours eu tendance à me détacher du malheur et des choses délicates et difficiles. Je suis pacifiste, tu vois. Je suis tout à fait au courant de ce qui s'est passé pendant la guerre et je suis assez... Pour avoir vécu dans l'Est, les gens de l'Est sont plus marqués par la guerre vraisemblablement que d'autres régions. Et je suis toujours à distance vis-à-vis des souffrances des uns, des souffrances des autres, en comparant à ce qui s'est passé dans la géographie et l'histoire du monde. Tu te dis, voilà, on relativise tout et puis on essaye de vivre ça. Mais moi, quand le malheur arrive, je change de trottoir. D'accord, ok, ouais, c'est pas votre truc. Attention, c'est parti, survol de la carrière de Tex. On y va. Bon, allez, une personnalité haute en couleur. Voilà. Toujours de ce monde, en très grande forme. Monsieur Philippe Bouvard. Je me souviens de moi, Bouvard. Ah, je sais pas s'il se souvient de vous, mais en tout cas, vous vous souvenez bien de lui, vous avez commencé avec lui, le petit théâtre de Bouvard. 1984. Ouais. On était des gamins, vraiment, avec Bigard. On était jeune, tous les deux là-dedans. On est arrivés, on avait l'impression que tout était arrivé, quoi, que c'était le début, c'était l'envol et tout. C'était, tu vois, avant, on était sur des aérodromes, et là, on est arrivé sur un aéroport. Et c'était magnifique. La première fois que toute ta famille te voit à la télé, à 20h, etc., c'était le petit théâtre de Bouvard, c'était magnifique. Et puis après, il a fallu faire tout le chemin et se dire, voilà. Ce qui est bizarre, c'est que quand on te donne déjà le bâton de maréchal alors que t'as pas été simple soldat, il faut refaire tout le chemin. Il faut tout refaire, c'est pas facile. Et ça, c'est assez étonnant. Ce qu'on sait pas, c'est que Tex, à la base, voilà, c'est un humoriste. Alors, maintenant, vous êtes revenu à vos premiers amours, mais c'est vrai que les gens vous connaissent beaucoup aussi pour vos talents d'animateur, évidemment, avec les amours dont on parle. 5000 émissions des amours, mais plus de 5000 spectacles, et plus du théâtre aussi, plus de... Qui continue, ça cartonne d'ailleurs, on va en parler dans un instant, hein, ça marche très très bien. Au cas où il y aurait du plaisir à tout. Au cas où il y aurait des mauvaises langues qui diraient c'est fini, il fait plus rien. Non, il cartonne. Ce vieux ringard. Le vieux ringue. Ce mot n'existe pas d'ailleurs. Personnalité que vous connaissez très bien aussi. Muriel Robin. Attends, tu veux me ramener sans arrêt non, parce que je vous mets tout le monde avec qui vous avez... Oui, on a travaillé ensemble chez Bouvard, avec Marcel Philippot, et puis à l'époque, il y avait aussi Chevalier Las Palais, il y avait aussi... Les Inconnus étaient encore là, Bénureau. Ah oui, il y avait Didier Bénureau extraordinaire. De fou. Muriel, est-ce que ça va mieux? Je sais qu'il y a eu des tensions. On se voit pas, on se connaît pas plus que ça. On m'a parlé, on m'a demandé de lui rendre un service il y a pas longtemps, ce que j'ai essayé de faire à distance, mais on se connaît pas plus que ça. C'était quoi comme service? Elle a participé, Muriel, et elle a été récompensée au festival du cinéma de Liège. D'accord.
Et les gens de Liège m'avaient demandé 2 ou 3 renseignements, 2 ou 3. J'ai essayé de faire de mon mieux. D'accord, Voilà. ok. Mais il y a eu une brouille, non? Je crois qu'il y avait une brouille. Non, il n'y a pas eu une brouille. Il y a eu. Je trouve que à un moment donné, mais je vais pas y repasser encore. Non, 2 bien heures, sûr, bien sûr. Jordan. Non, bien sûr. À un moment donné, je trouve que sur un plateau, elle s'est assez mal comportée. J'en ai voulu pour ça, c'est tout. D'accord. Et c'était le plateau de? C'est tous les jours Noël, qui était une émission ponctuelle de France Télévisions. D'accord, ok. Et vous étiez là ce jour-là? Tu sais, j'étais animateur avec Sophie Davant. D'accord, ok, d'accord. Et Ouais. c'est juste, après on n'en parle plus, mais qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle était relou en fait, c'est On ça? n'en parle plus dès maintenant. D'accord, ok. Non, c'est mieux. On s'en Ok. fout. Ok. Et parce qu'elle vous en a reparlé de ce, Tu de vois, ce tu truc-là. veux, Non, tu mais veux, elle vous en a reparlé de ce. Bah non, mais vous. Je vais te faire Pascal le grand frère. non. Je sais pas ce qui s'est passé. Il est un petit peu énervé. Mais oui, je vous mais avoue. pour de vrai. Ah bah oui. Non, mais c'est normal, c'est parce que j'avais peut-être un peu poussé, un peu insisté sur l'argent. Voilà. Ah oui, sur l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette émission avec Muriel Robin? Non, rien. Elle juste pas très bien comportée selon moi, mais c'est D'accord, trop ok. compliqué à expliquer. D'accord, ok. C'est pas très intéressant en plus. D'accord. Elle vous en a reparlé de ça? Non. Elle. Non, je crois qu'on s'est jamais revu depuis d'ailleurs. D'accord. Donc Ah oui, c'est d'accord. tellement vieux, tu vois. D'accord, ok. Suite à ça, ok. Autre photo. Allez, vous connaissez ces deux personnes Ça m'arrête, évidemment. t'es seul à me reparler de ça. Ah, il y a pas le mal à se faire du bien. Il n'y a pas de mal à faire du bien. Ouais. Pierre Palmade, votre avis sur Pierre Palmade? Ça fait un petit bout de temps qu'on en a Écoute, pas est-ce que parlé. j'ai vraiment un avis sur Pierre Palmade? Je trouve que c'était un bon humoriste. Ouais. Je trouve qu'il a bien mené sa carrière. C'est un peu l'homme de tous les excès. Et voilà. Mais au-delà de ça, est-ce que j'ai un vrai avis sur Pierre? Vous avez des nouvelles de lui ou pas? Non, j'en ai pas. Je sais pas du tout ce qui devient. Je sais même pas s'il est à Bordeaux, qui est sa ville natale. Je sais pas s'il est revenu sur Paris. J'ai aucune nouvelle. Non, vraiment. Son rapport avec Muriel Robin, vous l'avez trouvé le fait qu'elle dise que c'est plus son ami, enfin c'est ce qu'elle a expliqué et tout. Oui, Vous mais avez- ça, c'est ce qui a été dit. Tu sais, c'est le travail des médias que tu fais aussi, donc d'essayer de remuer, de savoir ce qui s'est passé, etc. Moi, je pense qu'elle l'a peut-être abandonné une fois sur une phrase. Ouais. Et puis, à mon avis, aujourd'hui, ils se voient et ils sont toujours amis. Ouais. C'est ma vision des rapports qu'il peut y avoir dans ce métier. Ouais. Tu peux avoir une brouille passagère et puis comment tu vas sur un coup de téléphone, te rappeler, etc. Votre copain, c'est la photo suivante. Jean-Marie Jean-Marie. Bigard. Ah ouais. Eliane Folly, tiens, qui est là. Ça, c'était pendant la tournée des Éternels du Rire. On a fait une magnifique tournée de tous les Zéniths. C'était super bien. Je sais plus en quelle année. Je crois que c'était en 2015. Il y a 10 ans de ça. Et c'était une magnifique tournée où on était avec aussi Magdan, Péchin, Popek, Smaïn, Gustin, Jolivet. Non, c'était génial. Il va bien, Jean-Marie? Jean-Marie, la dernière fois que je l'ai vu, c'est quand j'étais avec toi. Ouais. Donc, je pense qu'il va bien. Ouais, il est je en forme. pense que il change, son visage a changé, son corps a changé, comme moi. Mon visage et mon corps ont changé. Et ça Avec me le fait temps chier qui quand passe. même. Ouais. Ah bah ouais, c'est voilà. normal. Deux personnalités, deux humoristes qu'on connaît toutes et tous, évidemment, et que vous avez connus vous aussi. Élie et Tex. Diodo. Élie et Dieudonné. On c'est a commencé ensemble avec Élie et Diodo au Trévise. En même temps que, je crois que dans les 2 années qui ont suivi, sont arrivés aussi Eric et Ramzy. Et il y avait un autre duo qui s'appelait Direct et Vieux, qui sont 2 mecs qui travaillent très très bien. Philippe Vieux, il est tellement drôle. Et Élie, maintenant, je trouve qu'il est très intelligent, il fait une très belle carrière. Et puis Diodo, écoute, il est battu par les flots. Il fait plus rien, je pense que c'est très compliqué, je crois. On lui tire dessus tous azimuts. Vous trouvez que c'est... Tout le monde pense que c'est un des meilleurs et je suis assez d'accord avec ça. Ah bah Il moi, le sait de toute façon, Diodo, qu'il est dans les meilleurs. Mais c'est compliqué aujourd'hui de dire que c'est un des meilleurs non, dans la société dans laquelle je on m'en est. fous, moi. Oui, au niveau de l'humour, c'est un des meilleurs. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle avec des amis, ça crée des discussions. Là, à nouveau, je change de trottoir. Je m'en fous, quoi. Tu vois, je veux pas mener le combat, etc. Il peut revenir, Dieudonné, Là, c'est ce trop sketch, tard. tu vois, ce sketch-là, c'est le sketch des bouchers homosexuels. Ouais. Et ce sketch, ils avaient fait la première de ce sketch, je pense que les images doivent venir de là, au festival de Montréal. Ouais. Et on était allé les voir et ça s'était pas très très bien passé parce que ce sketch a jamais cartonné, d'ailleurs, les bouchers homosexuels. Mais l'idée, elle était tellement drôle. Ils sont fous, ils se sont barrés ils ont des sketchs mythiques tous les deux. Séparément et ensemble. Ouais, c'est vrai qu'il... Piche Nicole Piche. Ah, alors là, c'est vraiment pas le moment, là, Nicole. Vous avez des contacts, vous, avec Dieudonné ou pas, Tex? Non, on se voit pas, ni même avec Élie.
Ouais, Attends, tu sais, quand j'étais un peu plus dans la télé, etc., qu'on faisait des plateaux, etc., on se voyait. Ouais. Mais là, on se voit moins, voilà. Mais ça peut, demain, on peut se rencontrer et puis on ira boire un verre, il n'y a pas de souci, ni avec l'un et avec l'autre. L'animateur qui va arriver, là, vous le connaissez très bien, et il a fait partie des belles années. Fabrice. Monsieur Fabrice. Tu vois, lui aussi, il a La changé, classe. Fabrice. Ouais, je l'ai de temps en temps au téléphone, Fabrice. Il était génial. C'était un super animateur pour nous à la classe. Parce que c'était un rigolard. Mais quand il rigolait pas, t'étais mal, hein. Ah ouais, à ce moment-là. Ah, ouais. bah oui. Mais c'est un peu comme moi avec Cyril Hanouna. Si je rigole pas, je suis dans la merde. Mais oui, voilà, c'est ça. On devait faire rire Fabrice pour avoir une bonne note. C'était vraiment ça, en fait. C'est ça. C'était assez scolaire, c'était rigolo de se dire qu'on était comme ça. Qui est toujours là. Hein, mais on travaillait comme des fous. Je sais pas si je t'ai dit ça, le rythme qu'on avait. Ça a été très dur. On enregistrait jeudi, vendredi. Et on devait produire entre 4 et 5 sketchs les jeudis et vendredis pour ceux qui tournaient comme des horloges, qui était mon cas, moi. 4 à 5 sketchs à présenter. C'est super compliqué. Donc il nous restait le dimanche, le lundi, le mardi pour les écrire, le mercredi pour les apprendre, et jeudi, vendredi, on les enregistrait. Et c'était un rythme comme ça qu'on a tenu pendant 3 ans. 3 ans d'affilée. Il y avait un peu l'été où on se reposait, mais c'était fou, quoi, quand j'y repense. Autre animateur de télé que vous avez très bien connu aussi, c'est Vincent Valga. J'ai un pote, Vincent. Je suis très content de ce qui lui arrive avec ce qu'il fait sur RMC. Ouais, c'est une super bonne idée et tout. Il le fait toujours aussi bien. C'est le même mec, il est cool. C'est un bon mec. On est de la même famille, la famille du Club Med. C'est un mec qui a une énorme personnalité, Vincent. Il fait sa trace tout seul, il a besoin de personne. Arthur, c'était mon patron. C'était votre patron, bien sûr. Ouais. Quelle boîte de production Non, on a eu des rapports... houleux. Non, on a eu des rapports qui ont évolué. Au début, moi j'ai adoré, je repensais à ça l'autre jour, la première fois qu'il m'a engagé sans savoir qui j'étais, c'était magnifique. On fait un faux coup de téléphone, et il dit au réalisateur, il part, c'était à Europe, on faisait ça à Europe, il dit, il faut absolument que je voie qui est le mec qui a fait ça. Il dit, c'est trop bien. Et il vient, il fait, c'est toi, Tex. C'est-à-dire qu'instinctivement, il n'aurait pas engagé Tex, mais en voyant ce que j'ai fait, et on est resté ensemble 3 ans, ça a cartonné. Ça a très bien marché. Ah, les matinales on avait une équipe de ouf, avec Gad, Le Lièvre, Lévy et tout, Manu. Non, on s'est marré comme des baleines, et puis c'était le patron, c'est un très bon patron, et puis il fait une magnifique carrière. Bah oui, c'est vrai que ça cartonne. Autre personnalité qu'on connaît, évidemment, c'est Nagui. Vous avez quel rapport avec lui? J'en ai pas. Malheureusement. Pas ou plus? J'en ai pas, non, je n'en ai jamais eu. J'aurais bien voulu qu'à l'époque, un petit peu à l'instar de Ruquier, j'aurais bien voulu qu'au moment où j'en avais besoin dans ma carrière, quand j'ai fait l'Olympia, ou quand je faisais des salles importantes à Paris, qui m'invitent un peu. C'est jamais venu. C'est comme ça. Nagui fait sa trace, il a fait très bien, il travaille bien. Au-delà de ça, j'ai rien à dire. Alors pour tous ces animateurs, voilà, c'est un peu terminé pour ce petit moment où on regarde un peu les animateurs qui ont travaillé avec vous. Maintenant, on va s'intéresser à vous et notamment à cette émission, Les Amours. Et oui, Tex, vous avez été le pionnier. Alors pas vraiment pionnier parce qu'il y a eu d'autres personnalités avant dont on va parler dans un instant, mais c'est vrai que vous avez été en effet le roi sur ce... L'animateur emblématique, comme on dit. Le roi des après-midi de France Télé, hein, ça c'est clair. C'était magnifique. J'arrivais sur le plateau, je me disais, qu'est-ce que je vais encore inventer comme connerie. Ouais. C'était vraiment votre salle de jeu, quoi, Les Amours. J'étais chez moi. Alors pas les 2 premières années, si on revoit les émissions, j'étais un peu... Parce que j'apprenais le métier, je voyais aux gens. Ouais. Mais à partir du moment où j'ai compris certains systèmes, que j'ai encore, hein, moi j'ai des automatismes que j'ai appris là, je reste un mec de télé. Moi, si on me demande de redémarrer demain, j'ai des automatismes et des manières de faire que j'ai vraiment appris sur place. Sur place. Ça a duré combien de temps? 5000 émissions. Hein. Combien de temps ça a duré, Les Amours? 18 ans. 18 ans. 18 ans. Avec, on a fait 2-3 spéciales. Après, on n'a pas. Je regrette que, un petit peu comme Olivier, quand on s'en a parlé, je regrette que France 2 soit pas trop intéressé à ce qu'on était nous, quoi, en fait, pour nous faire d'autres choses. C'est ça qui est dommage. Mais bon, là, quand t'as ça, t'as une rente. T'es bien, t'es tranquille, t'es planqué, tu fais tes petites émissions. Moi, je me réveillais le matin, je me voyais à la télé, c'est génial. Ah bah oui, parce que c'était enregistré en plus, donc du coup, ça cartonnait. Alors juste avant... Alors, justement, je vais appuyer sur ça cartonnait, parce que c'est vrai que pendant 18 ans, la chaîne, on va dire, la chaîne était sur 10, on va dire 10, et moi, j'étais tout le temps à 12. Ouais. C'est un chiffre repère, hein, c'était pas ça les vrais chiffres. Mais j'étais toujours 2 au-dessus de la chaîne. Donc ce qui fait que j'ai aidé pendant 15 ans la chaîne à maintenir un audimat élevé. On était au-dessus de tout le monde. On a dû perdre quelques fois le leadership, mais d'une manière générale, ça aidait les matinées de France Télévisions, puisqu'il faut mettre aussi nos amis dedans.
les matinées de France Télévisions leur aidaient à assurer leur audimat, quoi. Le concept des amoureux qui viennent vous voir sur un plateau, et puis vous testez leur amour avec des questions, vous les taquinez, et en effet ça va cartonner. Alors juste avant vous, il y avait une personnalité qui maintenant est sur TF1, c'est Jean-Luc Reichmann qui a animé les amours. Ouais. Comment s'est fait la transition en fait? C'est lui qui est Jean-Luc, parti. il s'est fait virer. Ah, il s'est fait virer, d'accord. Il a résisté un peu, parce qu'à un moment donné, Jean-Luc, il a une âme de producteur que j'ai pas. C'est-à-dire que lui, il voulait avoir les commandes totales de l'émission et les productrices lui ont pas laissé la main. Donc elles ont trouvé une manière de l'éjecter. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais la banane derrière, moi je suis arrivé, il y avait encore la banane, etc. Le décor Liechtenstein. Et Jean-Luc, après, il a eu des sacrés coronesses parce que là, il fait une magnifique carrière. Jean-Luc, il a en plus Mattei. Et puis, il a pris les commandes d'une émission. Donc, il produit sur TF1 ? Ah, il produit, ouais. Donc là, c'est magnifique. Et puis, il produit d'autres choses. Il produit pas que Mattei et ça. Il produit aussi d'autres choses. Je connais pas tout son business, mais en tout cas, dans show business, il y a business et lui, il fait les deux. Il fait les deux. Est-ce que vous avez toujours contact avec lui? Est-ce que vous vous parlez avec Jean-Luc Reichmann? Jean-Luc, c'est peut-être un de ceux avec qui j'ai le plus gardé le contact parce qu'on fréquente les mêmes endroits, les mêmes lieux, on aime les mêmes gens. Je connais pas tout son aéropage, mais aréopage. Aréopage. Et non pas aéroport. Donc, oui, il fait partie des gens que j'aime bien. Pas de souci. Vous allez aussi animer Interville. Alors ça, magnifique délire. Et ça, c'est la nouvelle version. Ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ouais. Tout ce qu'ils ont fait, ouais. Pas d'animaux, Nagui, là, il y a tout faux par rapport à ce que nous, on avait fait tout bien, quoi. Vous l'avez regardé ou pas, Non, j'étais pas puni, c'était pas obligé. Donc, vous avez vraiment trouvé que... Attends, je vais être un peu plus light que ça, tant mieux pour eux, ils l'ont fait, ils se sont amusés, ils ont vu ce que c'était. Mais nous, c'était vraiment une autre époque, une autre période et une autre économie, on va dire. Ouais, une autre économie. Vous avez regardé ou pas du tout? Zéro? Ah non, pas du tout. Non, sans les vachettes, ça m'intéresse pas. Pour vous, c'est quoi? C'est une hérésie? C'est-à-dire Interville sans les vachettes, c'est pas, je sais pas, c'est comme si tu vas visiter Euro Disney puis il y a pas de manège. Ouais. Toi, t'irais, toi, Euro Disney? Ah bah non, c'est clair. La maison hantée, ouais. Je suis un peu d'accord avec vous, j'ai pas trop compris. D'ailleurs, je crois qu'en audience, ça a pas été foufou, hein. Ça a été un peu même catastrophique, le peu que j'en ai entendu parler, parce que moi, on me renvoyait les infos, mais je vais pas hurler avec les loups. La seule chose, c'est que les gens me disaient, ouais, c'était vachement mieux quand vous y étiez, etc. et tout. Et nous, quand on a pris ce programme avec le Perse dans les années 2010, aux alentours des années 2010, à la rentrée, tu sais, quand il y a la rentrée des chaînes, etc. Voilà, on était Jésus. Bah ouais, et on va féliciter les animateurs et Interville pour leur carton de l'été. Voilà, ça a été pendant 3 ans le carton de l'été. Et la 3e année, il y a eu des petites erreurs, etc. qui ont été faites. Moi, je suis sorti du game parce que j'étais pas tout à fait d'accord, etc. Mais bon, voilà. Mais c'était génial quand même. C'était quoi? Pourquoi vous étiez pas d'accord avec quoi? Avec la prod qui voulait à chaque fois, qui voulait rattraper. On avait déjà les enfants et ils voulaient avoir aussi les vieux. Tu peux pas avoir tous les segments. Ah, ils voulaient rattraper plusieurs. Tu peux pas avoir tous les segments. Types de. Voilà. C'est déjà très bien que les personnes âgées regardent Interville avec leurs petits enfants et leurs enfants et leurs petits enfants. Tu vois, d'une certaine manière. Donc c'était déjà. Mais ils voulaient encore plus. À un moment donné, on doit se contenter de ce qu'on a. C'était déjà vachement bien. Il fallait améliorer ce qu'on avait. Si je vous dis le 30 novembre 2017, ça vous parle? Je sais qu'en 2017, je suis viré de la télé, mais c'est le 30 novembre C'était le 30 novembre que vous aviez fait, c'est que de la télé. Anciennement sur C8. Ça, c'est la grosse connerie. La grosse connerie avec une blague, en effet, qui avait été faite plein de fois sur les femmes. Alors, à un moment donné, je me souviens qu'à un moment donné, en parlant de ça, je voulais même plus en parler du tout, mais à un moment donné, je disais que c'était justifié. Mais en tant qu'humoriste, c'était justifié parce que nous, les humoristes, on doit dénoncer les travers de la société. Et je trouvais que c'était un des travers de la société. C'était une manière de dénoncer ça. Mais ça a été pris au premier degré et hop, je suis parti avec l'eau du bain. La grande tristesse, c'est que derrière, il y a rien eu, quoi. Il y a rien eu qui arrive en remplacement, etc. C'est-à-dire qu'en gros, pour que les gens comprennent, s'ils n'ont pas encore compris, c'est-à-dire que vous faites cette blague sur cette émission de télé et vous êtes viré. C'est pas du tout les amours et personne ne me soutient ni à France Télévisions. Au contraire, ils profitent de ça pour tirer la chasse. Et moi, je pars avec. Et à France, je pensais quand même que ma prod allait me défendre et tout. Et ma prod, ils me massacrent. Ils vous ont massacré? Ma prod, bah oui, c'est eux qui m'ont dégagé, ouais. Ma prod avec qui je travaillais depuis presque 20 ans, c'est des personnes que je connaissais depuis 20 ans. Du jour au lendemain, j'étais...
Vous sentez que ça part en couille, entre guillemets, après la blague? Enfin, vous le sentez monter le truc ou pas? Je suis pas très fier d'avoir choisi celle-là. Surtout à cause de la réflexion de Courbet. D'accord. Courbet fait une réflexion. S'il fait pas la réflexion, personne ne réagit. Il avait dit... Il a dit, oh là là, oh là là, oh là là, vous allez avoir des problèmes sur les réseaux. Donc les mecs... C'est indirect, ça? Ouais. Ouais, donc c'est donc mort, au moment où il dit vous allez avoir des problèmes sur les réseaux, tu te dis pourquoi il dit ça. Puis moi je suis pas très réseau du tout. Et en sortant je dis si lui il met le feu, forcément les mecs ça va brûler des gens. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis alors Schiappa elle m'a massacré, elle m'a utilisé pour me monter sur la tête. Marlène Schiappa, vous pensez que c'est un coup politique pour elle, donc ça la revalorise, etc. C'est Blanche-Neige à ce moment-là, quoi. Là vous continuez à tourner à ce moment-là, Les Amours? Ah, ça s'arrête du jour. Oui, on est en tournage. Et il y a ce truc qui commence à arriver pendant les 2 ou 3 premiers jours de tournage. Excuse-toi de ce que t'as dit et tout. Putain, demander à un humoriste de s'excuser, c'est ouf, quoi. Bah ouais, donc ça, vous avez dit non, Si, à la fin de la journée, je l'ai fait parce que je suis pas trop con. Je dis, bon, allez, je vais finir par faire un... Donc j'ai vu avec mon manager, on a écrit une excuse, etc. Mais c'était trop tard, quoi. Et ça suffisait pas. Même. Il n'y a plus rien à faire. D'entrée. J'ai eu au téléphone la directrice des programmes de France Télé à ce moment-là précis et j'ai senti je l'ai eu longtemps au téléphone. Alexandra Redmiel, c'est ça? Non, à l'époque c'était Caroline Gott. Caroline Gott, d'accord. Elle vous appelle et elle vous dit quoi? Ah non, c'est moi qui l'appelle. Ah mais personne, ils n'ont aucun courage à France Télévisions. Bref, ils n'en ont jamais eu, donc c'est pas le problème. Donc ils vous disent rien du tout en fait. Vous l'appelez, elle vous dit non, tout va bien. Dans son discours, j'entends que je suis déjà parti. Ah d'accord, ok. Elle vous l'explique comme ça, quoi. Ouais. Et donc du coup, vous me dites la prod, donc n'a pas du tout suivi votre... La prod, ils étaient trop contents que je dégage. J'ai jamais su pourquoi. Et marrant, ils ont tué l'émission. D'accord. Mais comment on peut tuer l'émission? Ils venaient de la revendre à Arthur. Ah ben ils l'ont tué. 2 ans après, c'était mort, quoi. Ouais. Ah bah après, donc il y a Bruno Guillon qui a pris la suite. Ouais. Et Bruno Guillon... Il y a juste Olivier Mine qui dit je veux pas reprendre l'émission. Donc je le remercie encore aujourd'hui, Olivier. Mais ah oui, parce qu'il a dit non, exactement. Ouais, c'est... Vous avez trouvé... C'est courageux. C'est courageux. Ouais. Vous avez trouvé pas ça... Après, le prochain qui va répondre, c'est Jordan Deluxe. Donc Les Amours. Ah mais j'adorerais, je trouve ça j'adorerais reprendre ça avec plaisir. C'était une émission de plaisir. Oui. C'était magnifique. Ah, il n'y a plus de Jordan Deluxe, c'est fini. Ah bah ça y est, j'ai fait beaucoup de temps sur Jordan Deluxe. Ça, vous avez raison. Maintenant, voilà. On se détend. Le vrai texte est arrivé. C'est quelque chose, hein, de ma vie, vous avez vu, ça tient chaud. Hein. Bruno Guillon... J'avais ce look au début quand j'étais humoriste. Ouais. Je cherchais un look, j'étais comme toi, j'avais une petite veste et un de pape. Puis après, je me suis dit non, parce que si tu joues plein de personnages... Ah bah ouais, après c'est relou, comme Popek. Non, vous me disiez, Bruno Guillon, sincèrement, ça vous a peiné qu'il accepte la présentation? Non, c'est le jeu, ça m'en fout. Il vous a appelé avant ou pas pour vous en parler? Avant, non. Après, oui, on a dû s'appeler 2 ou 3 fois, mais après, ça va, ça suffisait. Ouais, vous aviez plus Moi, je voulais juste un peu savoir s'il lui avait mis une oreillette. Et d'entrée, ce qu'ils ont fait, c'est... Moi, ils m'en voulaient parce que je mettais pas d'oreillette. D'accord. Donc, ils pouvaient pas me driver. Ah, d'accord, ok. C'est une des raisons qui fait que la prod m'a pas soutenu. Parce que vous aviez pas d'oreillette? Pas d'oreillette, je faisais ce que je voulais, je disais ce que je voulais. Donc, à chaque fois, ils faisaient, oh là là, quand ils comprenaient les blagues. Ouais. Je disais, mais pourquoi tu dis ça et tout? Bah, parce que avant, tout le monde était plié sur le plateau. Ouais. Mais comme la production, elle comprenait pas, moi, les mecs m'ont raconté comment ça se passe dans le car, tu vois, le car. Ah, bien sûr. Dans le car, les mecs disaient, ils étaient tous pliés, puis derrière, il y avait une voix qui faisait, ça, on le coupe. Et moi, les cadreurs, ils entendaient ça, on le coupe, et ils me faisaient comme ça, ils faisaient. C'était rigolo, c'était une espèce de fight, mais à un moment donné, tu dois laisser l'animateur faire son taf. Vous vous souvenez de votre dernier plateau? Je savais pas que c'était le dernier. Ah oui, ça saviez pas. Je m'en souviens pas. Je me souviens juste que le lendemain, on m'a demandé de faire des excuses. J'ai massacré Schiappa à l'antenne. Et c'est passé à l'antenne. D'accord, ok. J'ai dit, c'est incroyable que le gouvernement s'occupe de... Mais qui s'occupe de ce qui les regarde? C'est-à-dire le chômage, la pauvreté dans ce pays. Ouais, pas une blague. Les inégalités sociales, etc. Mais comment? Mais c'est devenu une affaire d'État qui m'a été confirmée d'ailleurs ensuite par certains ministres que je connaissais, qui me disaient, c'est devenu une affaire d'État, c'est fou. Mais vous avez rien d'autre à faire, les gars? Elle, la secrétaire d'État à l'égalité des chances, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déglingue un animateur, je comprends même pas. Surtout pour une blague qui vient d'un humoriste dans sa profession d'humoriste, puisque je suis pas engagé en tant que, je suis engagé en tant qu'humoriste à ce moment-là, tu vois. Donc je comprends, j'ai toujours pas compris. Tex, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir fait cette blague? Oui, inévitablement, pas à cause des conséquences. Est-ce que la télé vous manque? Alors, il y a 3 ans, je t'aurais dit non. Et là, en ce moment, ça commence à me manquer un peu. Je sais pas pourquoi, instinctivement. Donc, on verra. C'est peut-être. Mais en même temps, quand les choses te manquent,
c'est peut-être ça qui attire vers toi ton envie d'y retourner. Mais aujourd'hui, ça vous manque. L'antenne vous manque, quoi. Bah, je trouve ça rigolo d'être avec toi en interview, de savoir qu'il y a des gens qui vont regarder ça, et puis que moi, j'ai fait de la télé dans un seul but, c'était pour remplir des salles de théâtre et de one man show. Puis après, je m'y suis habitué, et puis c'était tellement bien ce job des amours, qu'est-ce qu'on rigolait et tout. Donc voilà, si tu trouves une belle émission où tu te marres et où tu peux t'éclater, faut y aller. Toi, tu t'éclates chez Hanouna. Bah oui, j'adore. Tu vois, parce que Cyril, c'est un super animateur. Alors, il a ses qualités, il a ses défauts. Chroniqueur chez Cyril, ça, c'est un truc qui aurait pu vous plaire ou pas? Je l'ai fait à un moment donné, et puis je sais pas pourquoi, je suis tombé sur 2-3 politiques, là, ça m'a pas trop plu. D'accord. Mais je sais pas, c'est Cyril qui décide, hein, c'était lui le patron. Hein. Ouais, c'est lui le patron. Laurence Boccolini vient de quitter France Télévisions. Ouais. Elle estime que la France Télé ne voulait plus trop travailler avec elle. Enfin, qu'elle était mise à l'écart. Je l'ai dit au début de cette interview, France Télévisions ne s'occupe pas de ses animateurs. Voilà. Ouais. Ils s'en occupent pas, c'est tout. Sophie Davant, elle s'en va, s'en fout. Boccolini, elle s'en va. Olivier Mine, il s'en va. Là, il commence. Au moment où on s'en va, il s'inquiète, quoi. Quand c'est pas eux qui ont décidé. Ouais. Sinon, ils ne s'en occupent pas. Je vais te donner, moi, l'image que j'ai de France Télévisions. Il y a, je crois, 6 étages. Au 6e étage, il y a la direction. Au 5e étage, il y a le reste de la direction. Et les 4 étages en dessous, ça descend par strates. Ouais. Ça travaille. Et en dessous, dans la cave, on tourne les émissions. D'accord. J'ai jamais monté au-dessus du 4e étage. Parce qu'au 5e et au 6e étage, on fait plus de télévision, on fait autre chose. De la politique? Plus volontiers, oui. Puisque c'est notre employeur principal, l'État. C'est notre client principal. Quand on était à France Télévisions, on savait que le client, c'était l'État. Mais c'est logique, hein, c'est l'organe d'État, hein, c'est France Télévisions. Vous lui diriez quoi, Laurence Boccolini, si vous aviez un message à lui passer? Je sais pas où elle en est. Tu vois ce que je veux dire? Alors, elle a créé une chaîne qui s'appelle sur YouTube qui s'appelle Sillage, où elle reçoit des personnalités. Voilà, elle est totalement heureuse dans le sens où elle fait ce qu'elle aime, quoi. Mais bon, elle est plus à l'antenne, c'est ça. Si elle est plus heureuse là, si elle a pas besoin de l'antenne. Moi, perso, tu vois, c'est pas l'antenne qui me manque, c'est les accessoires de l'antenne. Et ça, j'ai coutume de dire qu'il y a des moments quand même où t'arrives et t'as quelqu'un qui te coiffe, quelqu'un qui te remet un cil parce qu'il est de travers, t'as quelqu'un qui t'habille, ils sont 3 autour de toi, t'as la productrice qui te parle en disant on a eu ceci, France Télévisions nous a dit ça, t'as l'ingénieur du son qui te met le micro, c'est-à-dire que j'ai cette photo, moi, où j'ai 7 personnes autour de moi, et on me dit moteur, les 7, ils s'en vont comme ça et t'y vas. Donc ça, c'est génial quand même. C'est une drôle d'expérience, ouais. C'est comme les footballeurs professionnels, quand ils entrent sur le terrain dans un stade où il y a 80 000 personnes. Voilà, c'est des moments. Moi, j'ai vécu ça aussi sur Interville. Tu arrives au centre des arènes de Nîmes. Ouais, c'est ça. Au centre des arènes de Nîmes, il y a 20 000 personnes qui font tac, tac, tac. C'est une folie, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont lâché quand après la blague, d'ailleurs Les gens, ils te lâchent progressivement, mais c'est la vie. Voilà, c'est tout, c'est pas spécialement lié à ça. Il y en a qui vous ont lâché parce que vous étiez plus à l'antenne? J'arrive pas à savoir, j'arrive pas à quantifier, je sais pas. Je pense que la perception a été différente. Ouais. Il y a des salopards en télé, Tex? Est-ce qu'il y a des salopards en télé? Est-ce qu'il y a des salopards en banque? Est-ce qu'il y a des salopards dans le milieu dans lequel vous évoluez? Je pense que dans tous les milieux, il y en a. Et surtout qu'avant, tu étais avec Dominique Rizet. Donc... Dominique Rizet, qui va faire le jet de luxe. Non, tu vois, j'ai pas spécialement je pense pas spécialement qu'il y en ait plus là que dans l'industrie ou que dans l'immobilier, etc. L'immobilier, c'est la finalité marloupine. Donc voilà. Allez, petit point. Check-up santé. Cher Tex, vous êtes né le 16 avril 1960, vous avez 65 ans. Vous allez bien? Oui, moi je vais bien. Puis je t'ai dit, hein, j'ai perdu mon papa l'année dernière, il avait 102 ans, donc moi j'ai une trace quand même devant moi de... Et maman qui a 96, c'est ça, un truc comme ça? Ouais, donc j'ai une trace, tu vois, de gens qui avancent dans l'âge sans aller régulièrement chez le médecin, sans prendre beaucoup de médicaments. Je me méfie énormément des médicaments, voilà, si je dois juste donner des conseils aux gens. Vous en prenez pas beaucoup en fait? Non, même dès que j'ai mal à la tête, je reste à avoir mal à la tête jusqu'à ce que ça soit insupportable. D'accord. Sinon tu prends un Doliprane par jour, hein. Ouais, c'est clair. Le médicament entraîne le médicament, etc., et ça crée des dépendances, et ça crée des maladies. Il est de notoriété publique que les gens qui prennent des somnifères ont 90% de chances d'attraper Alzheimer. Ah ouais? Ouais. Voilà, c'est comme ça.
Ah oui, parce que Je ça, suis pas ça non attaque. plus Ouais. un. Tu vois, il y a des gens qui doivent regarder, qui font ah, il dit n'importe quoi. Ben, malheureusement, c'est voilà. Les médicaments ça soigne, mais ça crée des dépendances. Vous avez eu des accidents? J'ai eu des accidents quand j'étais gamin, j'étais tout fou, je me suis ouvert 3 fois la tête, là, la tempe, le doigt, là, il est déchiré, je me suis coupé la langue. Quand j'étais gamin, je faisais plein de conneries, je touchais à tout. d'accord. Et le départ de France Télé, est-ce que ça a causé une dépression chez vous ou pas du tout? Non, j'ai fait très attention à ce que ça n'en cause pas, parce que j'avais bien vu et entendu ce qui s'était passé avec 2 ou 3 de mes camarades. Julien Lepers. Voilà, je me suis pas laissé atteindre. Voilà, je voulais pas avoir ni d'ulcère, ni de dépression. Allez, on passe en mode J'étais bien avion. entouré. En mode avion avec Tex. Sur votre téléphone, il y a quoi comme photo? En mode avion, Ouais. il y a en ce moment j'ai un ponton dans un port célèbre avec une fille magnifique au bout. J'adore cette photo que j'ai prise comme ça pendant les voiles. Et j'ai ça en fond d'écran d'une Australienne que je ne connais pas. Ça pour rassurer ma femme. Bien sûr. J'ai aussi une photo que j'avais prise au Grand Palais d'une exposition complètement délirante avec plein de fluo et tout. Voilà, c'est ces 2 photos qui me servent de relais. Autre question, est-ce que vous avez eu des demandes complètement farfelues ou des choses un peu bizarres avec les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook? Non, jamais trop. Non. Jamais trop déjà parce que je me méfie. Au téléphone, quand j'ai des relances téléphoniques, j'éteins assez vite. D'accord. J'ai pas le temps que les gens me prennent la tête. Non, le truc que j'aime et que la plupart des célébrités ont, c'est les gens qui vous appellent, qui ont chopé votre téléphone Ouais. et qui vous appellent bien bourré à 2h du matin. Vous dites, allô, c'est bien Tex, ça va, pareil. Peut-être t'entends derrière. Vite, tu raccroches. Ça, c'est assez farfelu, mais j'en ai quand même quelques-uns qui... Donc il y a votre numéro qui circule, quoi. Voilà. Allez, c'est le moment de la petite surprise et je crois que le Père Noël va venir vous faire quoi, un petit coucou. Tant bien, on est en période de fête. Ouais. Il est avec nous. Bonjour, Bonjour, Père Noël. Bonjour, monsieur Deluxe, bonjour, monsieur Tex. Je connais Eh oui, Père c'est Noël. le moment. Lui, il est tout le temps là. Allez, tout le temps là, il suit partout. Qu'est-ce que c'est ce petit cadeau? Ah bah attendez, je vais le poser sur la table. Alors, attendez, vas-y, Sylvain, fais-nous une petite histoire. Et n'oubliez pas de passer votre commande pour les cadeaux de Noël, puisque je vais bientôt passer chez vous. C'est vrai. Ah, donc la Vous allez lettre, il faut passer, vite Père l'envoyer. Noël. Vous aussi, monsieur Deluxe. Oui, attendez, je suis en train de régler la télé parce qu'on va pas voir grand chose, si elle est éteinte. Mais oui, ah bah je vous en livrerai de nouvelles pour Noël. Tout Merci, à l'heure. merci, Père Noël. Merci. Les enfants, j'étais avec le Père Noël. Regardez, cher Tex, la surprise. Tex, je sais qu'il m'écoute, alors c'est un peu notre père à tous pour les humoristes de ma génération, et c'est le grand-père même de la nouvelle génération. Tex, il a toujours été là dans ma vie, en fait, indirectement. Dans les festivals d'humour, il était toujours, on va dire, un petit peu président du jury. Toujours à nous regarder, toujours avec des mots, toujours bienveillants, mais toujours à vouloir faire la fête quand même. C'est ce côté de Tex, parce qu'on connaît l'animateur télé, mais avant tout, c'est un artiste, c'est un humoriste, Tex. Et c'est un mec qui est peut-être même plus drôle dans la vie que sur scène, tellement il me fait toujours rire. Et c'est pas le mec qui te dira « Oui, t'as été exceptionnel, je me suis régalé ». Non, lui, le mec, il fait « T'as fait le taf, t'es bien ». Et ça me fait toujours rire. C'est aussi le mec aussi. J'ai tellement ri avec ce mec parce que je suis en tournée tout le temps avec toi, quoi. Je suis tout le temps en tournée dans des festivals d'humour encore. Où maintenant, on joue ensemble. Et je pense que la fois où il m'a fait le plus rire, Tex, c'est dans Un dîner presque parfait. C'est normalement, on doit préparer notre repas, on doit préparer notre animation. Et lui, il n'avait absolument rien fait. Il a commandé les produits. Je vois sa femme qui est en train de couper les carottes. Il y a rien qui est prêt. L'animation, c'est son pote Kino à la guitare qui va le faire. Et le repas n'est pas prêt. Ça dure 2 heures et en plein milieu, il arrive et fait « Bon, ça vous dit une assiette de fromage en attendant ?» Ce mec est incroyable. Mais ça reste un artiste parce que il continue à faire de la scène, même comme si je dis souvent, il a fini le game. Voilà, il n'a plus besoin de faire de la scène, mais il a toujours envie parce que c'est un être qui a toujours besoin d'amour indirectement. Et on lui donne parce que il nous donne tellement de choses. Et pourvu que notre amitié ne s'éteigne jamais, mon Tex. Voilà, Anthony Joubert. Il est adorable, Anto. C'est un peu des frissons, non? On s'aime bien. C'est vrai que il travaille bien, lui là en plus il travaille comme un malade, il est sur 2 pièces à la fois, il a une pièce que lui a écrit un auteur que je lui ai présenté, et il joue le dîner de con aussi, et puis il écrit son one man, etc. Non, on se connaît bien, et puis on se suit, lui, Colado, on a toute une bande dans le sud là-bas de gens avec qui on travaille,
Et puis indirectement, comme ça, c'est vrai, nous les humoristes, on se voit tous les uns les autres, on se croise dans les festivals, etc. On s'aime bien tous, quoi. Voilà, il faut avoir cette bienveillance parce que c'est très important. C'est des échanges permanents. Et surtout, on rigole. Non, ce qu'il y a moins dans la télévision. Quand je suis arrivé à la télévision, la première chose qui m'a marqué et qui m'a imprégné, c'est la parano. Ouais. Voilà. Alors que dans ce métier, moi, j'ai aucune parano. Et puis à un moment donné, il n'y a même plus d'enjeu entre nous. Autre vidéo. Autre petite surprise pour vous, regardez. Surprise. Le mot humour a la même terminaison que le mot amour. Mon ami Tex t'a su en donner en abondance à tous tes amis. Je suis heureux de faire partie de cette liste. Malgré l'acharnement qui s'est abattu sur toi, tu es resté toujours accessible et simple. Ne change rien, on t'aime très fort. Un très bon ami, hein, c'est ça? Le plus fort des Gypsies. Ah, les Gypsies. C'est un guitariste exceptionnel, Joe. C'est lui qui est venu au dîner presque parfait. Je l'avais fait venir parce que c'est un guitariste exceptionnel qui a une générosité incroyable. Et quand tu as un ami comme ça qui joue de la guitare, ta vie, elle change. Parce qu'il vient dans les soirées, à un moment donné, il va chercher sa guitare et on chante jusqu'à 3h du mat avec tous les gens qui sont là. Ouais. On écrit des chansons parce qu'on sait qu'il va venir, etc. Et ça change la vie, hein, vraiment. Que ça, dans tous les endroits que je fréquente, et je vais garder ça secret. Et lui, je l'emmène même maintenant en spectacle. Je suis même envie de faire un spectacle peut-être avec lui. Parce que je chante beaucoup dans le spectacle. Je me suis rendu compte de ça. Là, maintenant, je fais It's a Man's World, tu vois, par exemple. Ouais. This is a Man's World. Mais oui, c'est un monde de mecs. Pin, 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 pin. Ouais, c'est un monde de mecs, etc. Donc, puis, je chante aussi le déserteur parce que j'ai assez peur de ce qui se passe autour de nous. Ouais. Je me suis rendu compte que je chantais 3 ou 4 chansons comme ça dans le spectacle. Et donc, quand il est là et qu'il m'accompagne, c'est parfait. On enchaîne avec le 7e ciel. On va parler amour. Tiens, une petite photo. Je pense que c'est la photo de votre femme. Oh là là, mon ex. Elle est jolie. Vous êtes plus ensemble? Combien de temps vous êtes ensemble? Nous, ça fait bientôt 30 ans. Elle compte. Elle m'a dit ça va faire bientôt 30 ans. 30 ans? Ouais, ça va faire bientôt énorme. 30 ans. Bah, et c'est surtout, ouais, dans nos métiers, c'est quand même assez exceptionnel. Je suis une très jolie femme. Vous avez 3 enfants? Avec laquelle j'ai eu 3 enfants, etc. Et je dis etc. parce que il y a bien plus que ces 3 enfants entre nous, mais je pensais pas avoir 3 enfants avec la même femme, vraiment. Ouais. Et pourtant, on est ensemble. Il y a eu des moments où ça a été compliqué ou pas? Il y a toujours, tous les jours sont compliqués. Peut-être que demain, ça sera fini. Ouais. Ouais, tous les jours sont compliqués. Il y a eu un break, c'est arrivé ça? Ouais, il y a eu non, pas vraiment un break. Il y a eu des éloignements de réflexion. Mais moi, j'ai toujours installé des éloignements de réflexion. Quand je m'en vais et que je pars, tu vois, à préparer une pièce de théâtre et que je pars pendant 10 jours, 15 jours, voilà, il y a toujours eu ces éloignements. C'est assez logique et ça fait respirer et respecter le couple. Elle est jalouse? Hein? Oui. Bien sûr que oui, elle de ouf. Elle est jalouse de ouf. Ah ouais, elle fait très attention. Non, mais c'est même pas ça. Dès que je parle à une meuf, elle arrive et fait « Bonjour, je suis sa femme. Alors, vous êtes ?» Ah, je te présente Brigitte. Ah, Brigitte. Ah, c'est elle. La Brigitte. Enfin, c'est ce genre de truc. Ah oui, d'accord. Donc elle débarque. Ah oui, non, mais elle débarque. Elle démonte le mur direct. C'est The Wall. 3 enfants, ça se passe comment avec vos enfants? Ah, j'ai une chance incroyable. Surtout en ce moment. C'est bien nous, on se voit depuis presque 10 ans avec tes interviews. Oui, bien sûr, pratiquement. C'est fou, hein. Ouais. Et là, en ce moment, ce qui est génial, c'est que ma fille, elle est vétérinaire. Mon autre fils, il est banquier. Et le 3e, il est comédien. Et on les a les 3 à la maison. Donc on a ces expériences permanentes qui se mélangent et c'est extraordinaire. Vous avez pensé en faire un 4e ou pas? Elle voulait, mais moi j'ai eu peur du petit truc en plus. Ah ouais, que ce soit trop? Non, le petit truc en plus, c'est-à-dire que à passer un certain âge, pour une femme, c'est délicat d'avoir un enfant et sans qu'il ait des problèmes. Moi, vous aviez peur qu'il ait un handicap ou quelque chose comme ça? Problème, ouais. J'avais cet instinct-là et j'ai dit, il faut pas le faire. D'accord, ok, vous avez senti ça, c'est marrant ça. Oui, parce que c'est arrivé dans ma famille, il y a à une de mes sœurs, à une de mes belles-sœurs, etc. Inch'Allah, l'enfant n'est pas né, mais je pense qu'après, c'est une telle difficulté. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ça change toute la vie. Voilà, nous, j'ai de la chance, voilà, touchons du bois, on a une belle vie. J'ai énormément de tendresse pour tous les handicapés, etc. et pour ceux qui s'en occupent, mais je crois que c'est super difficile et que quand ça arrive, c'est pas une joie. Et est-ce que vous l'avez fait et elle l'a avorté ou c'est quelque chose où non, vous avez... je voulais pas, moi. Juste vous vouliez pas. Je voulais pas. Okay. Escale numéro 7, la classe affaires avec Tex. Vous êtes dépensier?
Je réussis, malgré ma sortie de la télévision, à garder le même niveau de vie. D'accord. Ce qui fait que oui, je suis dépensier. D'accord. Et vous avez un bon niveau de vie? Bah oui. Vous, c'est quoi ça? C'est 10 000 euros par mois à peu près en dépenses? J'ai pas d'argent. Ah mais oui, oh non, bah si. Non, mais alors là... on va atterrir, c'est moche. Non, j'ai réussi à avoir un beau niveau de vie, mais il faut, pour entretenir ça, si j'ai l'immobilier. Ouais. Pour entretenir l'immobilier, il faut beaucoup d'argent. Et en ce moment, le gouvernement ayant besoin de beaucoup d'argent, on paye beaucoup de taxes et d'impôts. Bah oui, de taxes. Ouais. Vous aviez donc été licencié pour faute grave et vous avez obtenu, je crois, c'est 4... Messieurs, dames, j'ai été licencié pour faute grave. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où tu racontes une histoire et ça devient une faute grave. Je vous laisse juger. Vous avez réclamé 1,2 million d'euros. Vous avez touché combien au final? 0. Vous n'avez pas eu 4 500 euros? J'ai vu ça, moi. 4 500, c'est... Non, j'ai eu un rattrapage de charges. D'accord, ok. Ce qui est un peu... ouais, si tu veux, ouais, 4 500 euros de rattrapage de charges, c'est relativement ridicule quand tu payes ton avocat 40 000 euros. Ah ouais, d'accord. Donc c'est très très peu, quoi. Ah ouais, mais j'avais un très mauvais avocat. Depardieu s'en est rendu compte et il en a changé. Ah, c'était le même que vôtre? D'accord. Ouais. C'est un clin d'œil à l'avocat, ça? Ouais. Il a été vraiment mauvais. Oui, il le sait, ouais. On s'en fout, on dit surtout pas son nom. Hein. D'accord, ok. Pourquoi il n'a pas été bon, cet avocat? Parce qu'il m'a fait perdre en faisant des effets de manche, en faisant le cake partout, à chaque fois qu'il devait parler. En fait, il voulait plus se montrer qu'autre chose, quoi. Oui, voilà. Ouais, oui, c'est... Depardieu vient de... C'est très difficile de juger un avocat, mais voilà... Il ne faut jamais avoir affaire à ces gens-là, en fait. D'accord, ok. Et pourtant, Gérard Depardieu l'a pris aussi. Oui, mais il s'en est débarrassé après. Attention, voici l'ancienne version des questions cash qu'on a appelée maintenant la zone, presque la zone de crash, la zone de turbulence. Quand on s'appelle Tex, on a gagné combien sur France Télé? On a gagné beaucoup d'argent, et parce que c'était une belle époque, et maintenant on en gagne beaucoup moins. Beaucoup moins. Et on doit s'habituer à redescendre. Voilà. Bon, vous l'avez dit, hein, c'était chez moi. Vous aviez dit c'était super bien payé, à peu près 25 000 euros par mois. C'est vous qui l'avez dit. Bah oui, vous l'avez dit. Bah, bon. Chez moi. À l'époque? À l'époque. Vous confirmez ce chiffre? Je ne confirme rien, je n'aurais jamais dû... Faut pas... non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Je t'ai surtout dit une chose, c'est que les gens qui nous regardent, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Parce que moi, j'ai appelé Chantal Goya, je peux pas la joindre. Enfin, n'importe quoi. Parce que son mari s'appelle Jean-Jacques Debout, il faut l'assumer. Mais par contre, Tex, je suis d'accord avec vous, mais la télé, ça fait rêver. Et la télé, ça fait rêver. Dans les médias qui font rêver. Donc c'est pour ça que je te dis, la télé, ça fait rêver. Ça gagnait beaucoup d'argent, ça en gagne beaucoup moins maintenant. On est dans une situation... on nous vend énormément de précarité, tu vois, en France et tout, donc on en profite pour moins payer les gens, dans tous les azimuts. Quel est le plus gros melon que vous avez croisé en télévision? La personne qui avait la plus grosse tête? Écoute, bizarrement, les mecs qui ont le plus gros melon, c'est des mecs que personne connaît, mais qui pensent que tout le monde les connaît. Est-ce que ça aide quand on est connu et qu'on se fait arrêter par la police? Oui. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Même encore aujourd'hui. Ouais. Vous êtes tranquille, quoi. Ça non, je suis pas tranquille parce que celui qui veut se venger, il se venge. Et puis maintenant, comme on fait plus confiance à l'humain et que de plus en plus le truc est robotisé, tu vois, les bagnoles 360 degrés, je trouve que c'est effarant. Bah là, oui. Les villes qui mettent, dès que vous dépassez de 1 mètre le feu rouge, vous êtes flashé, etc. Non, je trouve que là, on est au cœur d'un système que je déteste. Le chroniqueur de TBT9 ou la chroniqueuse de TBT9 que vous ne pouvez pas encadrer, pardon, décidément. Ouais, mais là, tu me demandes de balancer sur tes collègues. Ouais, carrément. Non, je vais partir du principe que je les aime tous. Il y en a un ou une que vous aimez bien, moins bien ou pas? Qui est-ce que j'aime moins bien? Non, je m'en fiche, vraiment. Ouais, vous n'êtes pas là-dedans. Non, je suis pas là-dedans. L'animateur de France Télé avec qui vous aviez le plus d'affinité? Quand j'étais il y a Olivier Mine qui est resté un ami, et puis Patrick Sébastien. Ouais, voilà. Patrick Sébastien. Et celui avec qui ça passait pas du tout? Celui avec qui ça... Non, celui qui m'a jamais renvoyé l'ascenseur, surtout. Je parlais un peu de Nagui, mais c'était surtout Ruquier, parce que Ruquier, il aurait pu me mettre dans ses émissions de radio, de télé, etc. Il m'a jamais mis nulle part. Et c'est bien dommage, parce qu'il avait la main, mais il l'a pas fait. On est tout en haut, dans le ciel, dans les nuages, il y a le paradis. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a quitté, que vous aimeriez revoir? Vous lui diriez quoi, Tex? Une personne qui m'a quitté. Bah là, moi, j'ai perdu mon papa il y a 1 an, donc ça serait mon papa, mais je lui dirais, t'as eu une belle vie,
T'as vécu jusqu'à 102 ans, t'as eu des beaux enfants. Et je pense que tu peux partir serein pour ce dernier long voyage en jet de luxe. Merci beaucoup, Tex. Bisous. Ciao. Merci Jordan. À bientôt. Nous, on se retrouve dans un nouveau jet de luxe très rapidement. Ciao les amis. Bis. Bonjour. Maintenant on se connaît, je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais à avancer pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple, il n'y a rien à avancer. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien à avancer, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Waouh! Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life. T'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés. Oh, il y a aussi les frons. J'adore. Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le strap des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, oh, il y a la maîtresse. Elle faut partager. Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits.